Hello les Capricornes, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravi d'être là avec toi cet instant. On va aller voir quels sont tes messages conseils pour les 2 prochaines semaines à venir, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre 2025. Sachez que c'est un petit complément parce qu'il y a déjà la guidance de novembre qui est déjà en ligne les amis, donc ça peut que venir... ouais. Allez, c'est parti, let's go. On va utiliser les dés pour vous, les Capricornes. Que vous soyez ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, vous êtes dans la bonne lecture. Alors, les Capricornes. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette bébête? Oh! Ah, c'était un... Comment ils appellent ça? Poisson d'argent. Bon, j'étais un peu surprise, quoi. Poisson d'argent. Bon, je sais pas si c'est un signe, mais bon. Alors, les Capricornes, le premier dé que je vois, la première image que je vois, c'est ça. Je sais pas si tu vois. On voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu énervé. Pas tout à fait énervé. On dirait que... vous aurez mal, hein. Peut-être quelque chose qui concerne la bouche, ça peut être les dents, hein. Mais il y a un aïe, il y a un aïe, aïe, aïe. Il va falloir peut-être quelque chose avec des courbatures aussi, hein. Je vois des courbatures si jamais vous avez fait quelque chose d'intense. Ouais. C'est juste une histoire d'habitude, d'assouplissement. On voit qu'il y a un bonhomme qui fait du sport, qui soulève des haltères. Attention à ne pas se faire mal, à ne pas y aller trop fort. Ensuite, vous avez la roue qui vient me parler en général de choses qui tournent, hein, pourquoi pas, de choses répétitives, peut-être d'un moment festif aussi, pourquoi pas. Ça me fait penser à la fête foraine, ça me fait penser à certains endroits comme Bordeaux ou Paris. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le temps, si vous prévoyez de partir quelque part, ou regardez bien la météo. Mais c'est aussi quelque chose qui évolue, hein, c'est pas à grande vitesse, hein. Tu vois, il y a peut-être qu'il y a même de l'inaction en ce moment pour toi, hein. Donc là, ensuite, vous avez les vagues. C'est marrant, ça me fait penser au signe du Verseau. Si vous en avez un à côté de vous, il y a quelque chose avec son véhicule. À moins si dans votre placement, vous avez de l'air, un signe d'air. Vous avez l'heure. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est un rendez-vous avec quelqu'un, hein, mais ça peut me faire penser aussi à la plage, à quelqu'un qui vit au bord de la mer, ou moi, si vous prévoyez de partir en bord de mer ou au bord de l'océan, on voit qu'il y a juste l'avion là. Je sais pas, il y a peut-être une proposition de pouvoir partir, à moins si c'est vous qui êtes à l'origine. Ou sinon, avec l'heure, oui, ça peut être, on prévoit, on essaie d'organiser quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez le bonhomme qui dort. Il m'a l'air très, très fatigué. Vous aurez peut-être besoin de vous reposer, besoin de sommeil. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes, il y a les vacances scolaires. Peut-être ça peut nous parler d'un enfant à vous, hein, qui est en période scolaire. À moins si c'est vous, vous êtes un petit peu épuisé. Peut-être qu'une route, un trajet à long terme va vous épuiser, hein, j'en sais rien du tout. Peut-être si vous prévoyez de prendre la voiture, peut-être qu'on vous conseille de prendre l'avion, si c'est possible, hein, je ne sais pas. Allez, on continue, mes chers amis Capricorne. Attendez. Qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes ? J'espère que j'ai remis en marche, parce que des fois je crois que j'ai mis en marche, mais j'ai pas remis en marche. Je suis obligée de tout recommencer. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui c'est un petit peu n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est le fil. Bon,
Allez, c'est parti, let's go. Oui, le fil me gêne. Oh là là, qui est pas ça? Qui est pas ça? Qui est pas ça? On me parle qu'il y a une évolution de quelque chose. Peut-être après une forme d'inaction. D'accord. Peut-être que vous avez déjà fait tout ce qu'il était en votre pouvoir, tout ce qu'il était nécessaire de faire pour pouvoir faire évoluer une situation. Non moins qu'il y a une satisfaction, il y a quand même une victoire. Je vois quelqu'un qui est très attaché à vous. À moins si on vient nous parler d'un sentiment d'impuissance que vous avez eu récemment ou en ce moment, il y a une difficulté à clore peut-être un chapitre, une situation, ça peut même être, je dirais, une relation ou une amitié. Alors, sachez que ne vous acharnez pas sur quelque chose, on me dit. Ne commettez pas l'imprudence parce que tout est déjà organisé, tout est déjà lancé. De quoi il s'agit? Je pense que c'est quelque chose avec agir pour gagner plus. J'entends agir pour gagner plus. Mais c'est comme si on me dit restez tranquille parce qu'il y a quand même une histoire de victoire là. Est-ce que c'est le même sujet? J'ai l'impression qu'il y a deux sujets là en fait. Il y a un sujet sur le plan sentimental, il y a un sujet concernant le matériel ou le financier ou une relation. Sachez qu'il y a un accomplissement qui est à portée de main, qui est juste à côté de vous. Peut-être que c'est une forme de récompense par rapport à vos efforts qui arrivent. Peut-être que vous êtes dans l'attente, ouais. Il y a une forme de proposition là aussi. Une proposition qui vient de quelqu'un d'extérieur, si vous êtes en couple. Peu importe, je vois qu'il y a une proposition qui vous aide à passer un cap, qui vous aide à franchir un cap. Il y a une forme de satisfaction, de reconnaissance ou de reconnaissance méritée. Tout est une question de récompense après un dur travail, après des efforts fournis. Ouais. Certains Capricornes aussi, je sens que c'est pas le très gros moral aussi, ça flanche là, ça flanche ou ça va remonter. Je sais que Capricorne, vous allez très bien vous en sortir. Voyez, je sens que vous allez très très bien vous en sortir parce que on dirait qu'il y a une forme d'abondance, peut-être une forme d'abondance ou une forme de quelque chose que vous récoltez d'une façon très positive là. En fait, tout ce que je vois, c'est une ascension, en fait. C'est quelque chose qui progresse. Il y a eu des hauts et des bas. Peut-être qu'on y a cru, on n'y a pas cru, on y a cru, on n'y a pas cru. Tu vois, il y a cette histoire de ça, là. Mais on voit qu'il y a quand même peut-être une progression qui va être soutenue. Un investissement personnel ou peut-être même côté professionnel qui est soutenu là. Vous allez prendre conscience aussi de ce qu'il y a de très important pour vous, de tout ce que vous avez pu cumuler ces dernières années, peut-être en termes de compétences ou en termes de richesse matérielle. Il y a un grand moment de clarté mentale sur tout ce que vous avez acquis. Tout ça pour dire quoi? Que ça va t'aider peut-être. Ça va t'aider à faire un choix.
Un choix, comment on dit, en âme et conscience, en pleine conscience en fait, si je veux être plus claire. Alors peut-être que vous allez aussi parier. Je sens des gens qui parient à je ne sais pas quoi là. Je sens des gens qui vont parier. Je ne sais pas si c'est tout à fait parier. Parce que là, il y a une vigilance à ne pas être dans l'excès, dans ce pari. C'est comme si vous avez fait un pari, ne changez rien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, tout ce que je sens, c'est que restez focus sur quelque chose que vous aurez envie d'investir votre temps et essayez d'éviter un excès de prudence là. Parce que je vois de l'excès de prudence et de l'hésitation là. Je vois quelqu'un aussi qui... Je ne sais pas si elle n'est pas d'accord avec vous, si elle vous critique. Je vois une... Je pense que c'est assez long. C'est pas une jeune fille ni un jeune homme. C'est plutôt... c'est plus, je ne sais pas, on dirait une jeune femme peut-être. On dirait une jeune femme... qui a l'intention de prendre ses distances avec vous ou qui est très distante. Je sens qu'il y a eu des critiques à votre sujet vous concernant. Il y a eu des critiques à votre sujet là. C'est comme si vous aurez aussi des doutes par rapport à cette personne. Et c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu sévère avec toi ou tu considères que tu vas appliquer une forme une forme de rigidité avec cette femme. Donc la grande partie, j'ai l'impression que c'est l'insouciance. C'est comme si vous avez tout ce que vous deviez faire là jusqu'à maintenant. Attention à ne pas aller dans les erreurs. Attention. Peut-être qu'il y a une forme de négligence que je ressens, une négligence sur des détails qui pourrait vous faire rater peut-être une très très belle opportunité là. Je sens des gens qui suivent le 440. Allez savoir ce que c'est, la bourse, des trucs comme ça, ou de la monnaie virtuelle. Ouais. Si vous avez placé, n'allez pas enlever. Il se pourrait qu'il y ait... Parce que je sens qu'il y a des hauts et des bas, mais il peut y avoir un très grand pic, un truc qui peut monter très très haut, qui peut atteindre beaucoup, et qui peut vous faire gagner, je ne sais pas, est-ce que vous devez suivre ça? Bon, si, pour ceux qui suivent ça, qui sont dedans, où il y a quelque chose, un moment pour acheter, un moment pour se retirer, ou un moment pour vendre, il y a la grande partie, il y a quelque chose de matériel, de bourse ou de... Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui suit, parce que se pourrait que cette personne ait besoin d'une grosse somme d'argent assez conséquente. D'accord les amis? Il y a peut-être aussi un renouveau avec quelqu'un, là, ouais. D'accord. Donc voilà, on va ramasser, j'étais emportée par la canalisation et tout. Donc les amis... Donc l'ensemble de ce tirage-là, je pense qu'ils viennent t'encourager à ne pas te laisser freiner peut-être par une forme de rigidité, de peur, d'imprudence, à accepter de l'aide aussi, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui peut te venir en aide. Alors, serais-tu prêt à accepter ou pas, de te faire confiance, Même si la situation actuelle peut vous paraître un petit peu stagnante, ou vous demande beaucoup, vous exige beaucoup de vous, c'est-à-dire de la patience. Sachez qu'il y a une victoire quand même. Il y a un progrès.
Il faut juste rester rigoureux, il faut juste rester lucide, il faut juste... Je pense que c'est la nouveauté qui va vous sauver, vous les Capricornes, j'entends. C'est la nouveauté qui va vous sauver, ok? Alors si vous êtes dans la nouveauté, c'est très bien. Continuez dans cette voie, hein. On a tout l'air de me dire que c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui peut vous aider à vous épanouir. Après toi, si tu n'es pas dans la forme de la nouveauté, peut-être que ça va arriver, hein, ou peut-être que tu débutes la nouveauté, mais je sens quelque chose qui est déjà entamé ou quelque chose qui est tout nouveau, qui va arriver là, hein, très prochainement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Qu'est-ce que je te disais? La pause est le changement. La pause peut vous amener une forme aussi de nouveauté. Ton passé est derrière toi, tout ce que tu désires est juste devant toi. Fais une pause pour te reconnecter à ta force et suis la paix de ton destin. Alors c'est très marrant, hein, je pense que l'univers voudrait que, c'est pas forcément que vous, hein, l'univers invite à tout, les gens sur cette terre, de faire une pause, de prendre soin d'eux, d'évaluer ce qu'il y a d'important pour eux ou pas, hein, de se débarrasser de tout ce qui est lourd, hein, de faire un tri dans votre vie, ouais, d'aller puiser à l'intérieur de vous, de faire remonter en vous tout ce qu'il y a d'obscur là. Aucun problème là. D'accord? Tu n'es pas censé lutter et te battre pour avancer. Lâche les préoccupations de ton ego et regarde les murs imaginaires s'effondrer. Tu as déjà gagné. Et ouais, tu as déjà gagné. On me dit aussi, il faut que tu laisses le temps aussi à quelqu'un de prendre une décision, j'entends. Laisse le temps à quelqu'un de prendre une décision. Et aussi, autorise-toi aussi à t'accorder ce temps, peut-être pour prendre une décision, peut-être qu'on essaie de me dire qu'il n'y a rien qui urge. Allez les amis, on va commencer, j'ai pris du retard. La première carte qui sort, c'est avec le 6 d'épée. C'est exactement ça, hein. C'est faire une pause. C'est pas forcément clôturer un chapitre, mais c'est partir, se faire du bien. Certains d'entre vous, vous êtes... vous attendez une forme de révélation, hein. Il y a comme cette histoire, j'attends que la vie me surprenne. J'attends que la vie me surprenne, ou peut-être vous attendez de ça, de quelqu'un, d'une situation. C'est comme si vous laissez le hasard faire son œuvre, hein. Je sens ça, tu laisses le hasard faire son œuvre. Le 5 d'épée en amont vient vous dire que vous avez eu certains conflits, hein, extérieurs, intérieurs. Il y avait eu des problèmes de désaccord, de disputes ou de divergences d'opinion, peut-être par rapport à un mouvement, un voyage, des vacances, je ne sais pas, changement d'air, changement de cap. Voyez, et avec le 6 d'épée, vous êtes dans cette dynamique de passer à autre chose. Du moins, on vous conseille de passer à autre chose. Là, je pense que ce qu'on essaie de me dire, c'est qu'il y a eu un chemin où vous avez été guidé, là, et que maintenant, vous devez faire votre petit bonhomme de chemin. Donc, cela veut me dire, pour certaines personnes d'entre vous, il y a quelque chose avec votre clairvoyance. Peut-être que vous vous êtes senti moins guidé, moins orienté, moins réceptif à certains messages de l'univers. Pourquoi vos guides ne sont pas là? Peut-être que vous sollicitez beaucoup vos guides, c'est-à-dire vous leur demandez beaucoup sur des choses qui n'ont pas besoin de questionnement, vous voyez. Et je sens que ils vous ont laissé un petit peu de laisse pour que vous sachiez prendre vos propres décisions. Moi, c'est comme ça que je le sens avec cette énergie-là. En dos de deck, vous avez le cavalier de... Vous avez le cavalier de coupe. C'est exprimez-vous sur vos sentiments, sur ce que vous avez à dire. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est à côté de toi, hein. Vous avez des signes d'eau.
Cancer, Scorpion, Poisson, les Capricornes, ou sinon vous avez des signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, il se pourrait que, oui, je disais tout à l'heure, laissez le temps à quelqu'un de revenir vers vous. Peut-être cette personne, elle a pris un petit peu cette distance. Tout simplement, elle ne savait pas comment résoudre un problème, une difficulté. Et je pense que lorsqu'elle va revenir plus en force, plus en confiance, plus dans cette dynamique de vouloir partager, de vouloir être dans la bienveillance avec vous, vous voyez. Et c'est très mignon parce que j'aime beaucoup, vous avez quelqu'un qui saura vous séduire, quelqu'un qui saura vous convaincre, parce que vous avez le cavalier de coupe et vous avez la reine de coupe, d'accord? La reine de coupe, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous, et si vous êtes le cavalier de coupe, ça peut représenter un signe d'eau qui vient vers vous, c'est-à-dire vous, messieurs, peut-être vous allez vers une femme, peu importe que ça soit votre partenaire, une amie, pour quelqu'un à qui vous craquez, un flirt, un crush, mais ça peut être une mère, une fille, une sœur ou une meilleure amie. D'accord? Mais on voit qu'il y a un alignement, c'est ce que j'aime bien. Il y a un alignement. On se reçoit 5 sur 5. C'est limite si ces deux cartes me font penser aux 2 de coupe. Vous voyez, histoire que l'on s'arrange, histoire qu'on se parle franco, quelles sont les intentions de l'un et de l'autre, vous voyez. Parce que là, avec la lune, il y a eu des frustrations, il y a eu des choses non dites, des choses ont eu besoin de sortir pour pouvoir être dans l'accueil de cette libération, vous voyez. Allez, on continue, mon ami. Alors, les 2 prochaines semaines, c'est comme si on vous invite à ne pas rester bloqué sur une difficulté, sur quelque chose qui pourrait tourner sans arrêt dans votre tête. Il y a comme une forme de lâcher prise. Le 6 d'épée peut résonner comme le 8 de coupe. À ce moment, c'est lâcher prise. Vous allez vers une nouvelle direction, un nouveau chemin. Quelque chose de nouveau vous attend. Donc, lâchez prise. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, là, qui ne vous appartient plus. Sachez que vous devez être dans l'attente, dans l'inaction, parce qu'il y a une victoire qui est déjà garantie. Il y a... je sens ça en fait. Et quand je t'ai dit que tu vas laisser le hasard faire les choses, bien qu'il n'y a pas le hasard, il n'y a pas de hasard, mais c'est comme si tu vas te laisser surprendre avec le 7 d'épée qui vient avant, parce que le 7 d'épée, c'est tout ce qui est mensonge, trahison, manipulation, même voire quelqu'un d'infidèle. Ou peut-être toi, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais c'est comme si il y a cette histoire de on verra là où ça nous mène, exactement, c'est ça. Voyez, je dis pas que vous êtes défaitiste, que vous avez baissé les bras. Et de toute façon, on vous demande pas d'être dans l'action parce que vous en avez déjà beaucoup fait, justement. Il est question d'attendre que le fruit tombe de l'arbre pour que vous puissiez l'accueillir à vos pieds. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et il y a comme cette histoire aussi de timing divin. Je sens quelque chose avec un timing divin. Qui sait attendre arrive à point. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit arriver à point. Imaginez-vous que vous avez besoin de quelque chose pour voyager et que vous ne l'avez pas. Eh ben, ça va arriver au moment où le grand saut sera là. Vous voyez, il y a un effet de surprise avec le 6 d'épée. Donc, avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte la parole. En termes de relations amoureuses ou de fréquentation amoureuse, c'est pas terminé. Le 6 d'épée, c'est ça. C'est pas, le i n'est pas encore sur le point, là. Là, c'est reculer pour mieux revenir en force avec plus de sincérité. Tu comprends? Donc là, peut-être que vous allez devoir vous expliquer avec des gens, peut-être avec des collègues ou peut-être avec la famille. C'est pas la carte de la réunion de travail, mais je dirais c'est plutôt... je ressens un endroit bruyant, très bruyant, où les uns ne s'écoutent pas les uns et les autres, voyez. Il y a comme cette histoire, je sens, on parle dans le vent et on n'est pas écouté du tout.
Là, avec la parole, on doit discuter d'un problème, hein. On doit discuter de quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui doit ressortir des tripes, là. Vous voyez, la fille, elle est vraiment énervée, excédée. Elle a envie de se faire entendre, là, hein. Voilà. Peut-être vous avez envie que quelque chose change, hein. Vous en pouvez plus, que ça stagne. Peut-être que ça nous parle d'un contrat ou tout simplement d'un engagement en tout genre, d'accord? C'est pas forcément que professionnel. Donc là, il y a un temps pour résoudre un problème, pour apposer sa signature, hein, ou que vous ayez la signature aussi de quelqu'un. C'est bizarre, le changement me fait penser à un procédé qui est lent. Il y a quelque chose avec un nom. Peut-être ça fait un an que vous attendez quelque chose, même voire plus pour certains d'entre vous. Peut-être ça peut être d'ordre papier ou papier officiel ou administratif. Voilà, peut-être que là on va aller à la mairie, on va pousser une gueulante parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Alors attention, ça revient, restez dans l'inaction. Vous avez fait tout ce qu'il était en votre pouvoir pour attention, hein, je l'ai senti dans les coris, les coquillages tout à l'heure. Restez zen. Si vous voyez qu'on vous dit revenez plus tard ou c'est pas là ou je ne sais pas quoi, vous inquiétez pas, ne vous énervez pas. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler là, mon ami. Et j'insiste pour te le dire. Allez, on continue. On va voir avec la parole. Avec la parole, vous avez la loi. Et ouais. Alors, est-ce que vous prenez quelqu'un pour vous représenter? Est-ce que c'est quelque chose d'ordre juridique, d'ordre litige? Ouais. Est-ce que c'est d'ordre papier aussi, hein? On dirait que tout le monde a été mis dans la confidence d'une situation de changement et j'ai l'impression qu'on vous a pas mis au parfum, voyez. Je sens que Capricorne a été exclu parce que Capricorne n'a pas été au parfum d'un sujet là, voyez. À moins si vous êtes face à un homme de loi, une femme de loi aussi, hein, très probablement. Ça peut être quelqu'un aussi qui va se réunir avec son équipe, peut-être pour vous défendre, pour trouver la meilleure des solutions. Je sais pas, hein, mais ça peut parler à certains Capricornes qui sont dans un problème juridique là, hein, d'accord? Avec le contrat, on va mettre une carte pour vous rassurer les amis, donc il y a bien un changement positif, hein. Je t'ai dit qu'il s'est attendu d'arriver à point. Sur le contrat, vous avez la carte de l'étranger. Donc, est-ce qu'on nous parle de quelque chose que vous ne voyez pas? Il peut y avoir une proposition, mais c'est inconnu à ce jour pour vous. Je ne sais pas si c'est pour le business, mais pour d'autres personnes, peut-être que c'est quelqu'un qui a des origines étrangères, ou ça peut être quelqu'un qui est très très loin, peut-être dans une autre région ou dans un autre pays, peut-être qui vous propose aussi quelque chose. Ça peut être une histoire, viens chez moi, déménage, viens chez moi, mais on a peur qu'il y ait des critiques aussi, des comptes dira-t-on, et que peut-être que vous avez... Ça peut être une proposition qu'on vous a faite, hein, et qu'avec le 6 d'épée, vous vous êtes dit il faut que je sois raisonnable, mais en même temps, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai même envie peut-être de déménager. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Le contrat à l'étranger aussi, il va falloir bien examiner les petites lignes, hein, sur un document, hein. Examinez bien ou prenez le temps de bien le regarder, le contrat, si c'est un nouveau contrat, ou ça peut être une toute nouvelle fonction ou quelque chose comme ça, hein. D'accord? Allez. Allez, on continue, mon ami. On va prendre un petit peu l'oracle G pour vous. Je sens une amie ou un ami ou quelqu'un qui est proche de vous, qui peut ressortir comme quelqu'un de votre famille, là, en fait. Vous voyez? Qui peut être un soutien, j'entends. Là, vous avez, avec l'oracle G, vous avez la carte du repos.
Alors cette carte, elle m'évoque beaucoup de choses, hein. Non seulement le repos, besoin de se ressourcer, le retrait aussi, hein, l'isolement, la distance aussi, mais ça peut nous parler aussi de le fait d'être perdu, j'entends, le fait peut-être que certains Capricornes, vous êtes un petit peu perdus là, vous cherchez certaines réponses à vos questions, ouais. Peut-être quelque chose d'ordre papier, quelque chose qui pourrait vous ramener une forme de stabilité. Vous avez peut-être peur. Vous avez peur par rapport à votre avenir matériel, financier, je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose avec votre retraite aussi. Vous allez penser à votre retraite. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes peut-être aussi au chômage, hein. Vous êtes peut-être au chômage ou vous pensez au chômage. Et que ça va bien un moment, mais on a envie quand même d'évoluer, quoi, en fait. Voyez, je sens des Capricornes qui n'aiment pas rester hors société, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas être hors de la société parce qu'ils ont l'impression de ne pas être quelqu'un. Mais ça, c'est une façon de penser, ça. J'ai envie de dire que c'est une façon de penser. Je pense que vous allez vite changer d'angle de vue, en fait. Je pense que vous allez vite changer d'angle de vue. Parce que le repos, ça peut vous faire beaucoup de bien. Voyez, y a quelque chose avec le dodo aussi. On vous dit que c'est en dormant, j'allais dire en dormant à son compte, en ayant le quota de sommeil nécessaire. C'est-à-dire se réveiller quand on se réveille et pas se réveiller avec un réveil, eh bien, croyez-moi, ça fait toute la différence. Vos cellules ont le temps de se régénérer et il y a une meilleure forme. Alors, on est à la course de quoi, là? À la course du bien-être ou à la course du matériel? Évidemment, il faut de l'argent pour vivre, ça, c'est sûr. Il faut être prévoyant, c'est sûr. Mais j'ai comme l'impression, l'univers vous l'impose, ça, vous voyez? Pour être dans une meilleure forme, pour avoir plus de visibilité concernant votre avenir sentimental, familial, professionnel, vous voyez. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un certain âge. Vous avez peut-être un certain âge. On veut qu'une carte. Ensuite, vous avez le cadeau. Waouh! On vient nous parler de surprise, ou tout simplement l'univers voudrait que vous vous fassiez un cadeau. Il y a aussi cet effet de surprise. L'univers veut vous surprendre, les Capricornes, ça ressort beaucoup. Il y a un effet de surprise pour toi. Tu vois, en t'accordant du plaisir, en prenant soin de toi, en te disant que je t'aime, par exemple, ou en te disant je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, l'univers te le renvoie en centuple. Tu comprends? Il y a vraiment cette notion-là que je sens. Imagine-toi pour des personnes qui, par exemple, qui sont à la retraite et qui pensent avoir, par exemple, une retraite de 1500. Sachez que si le cadeau est là, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup plus que ce que vous avez compté ou espéré. Alors, si jamais on vous a dit à peu près approximative ce que vous allez recevoir, sachez qu'il y a autre chose. Parce que là, il y a un temps mort qui vous réussit, là. Vous voyez, il y a un temps mort qui vous réussit. Il y a un effet de surprise. Il y a... c'est comme s'il y a quelque chose aussi que vous ne vouliez pas faire et que vous faisiez, hein, en termes d'action, en termes de bien-être, ou en termes de je ne sais pas quoi. Vous étiez peut-être un peu sceptique et l'univers vous prouve que vous avez eu raison de le faire. Malgré cette histoire, je suis un peu réticent ou réticente, vous voyez. Il y a un effet de surprise, je le dis et je le redis encore. Il y a la carte de la mort, la carte de la fin, je sais pas quoi. Alors, il peut y avoir une histoire de testament si je sens comme ça. Avec les trois, là, il y a peut-être quelqu'un qui va à la retraite ou qui est à la retraite et qui prévoit de vous faire un cadeau, un don, une surprise. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vit à la campagne et vous fait un don financier, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un quand même qui est dans les doutes quand même, hein.
Mais elle a envie de faire quelque chose, mais elle ne sait pas si elle est possible en termes de juridique, en termes de papier, en termes de... Tu vois? Là, tu as une banque, en fait. Là, il y a une banque. Capricorne, s'il y a un dû, s'il y a un héritage, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai comme l'impression que quelqu'un va aller à la banque pour voir si quelque chose est possible, vous voyez. Après, ça peut être une agence immobilière aussi, une agence qui gère patrimoine, qui gère le bien aussi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui met quelque chose à ton nom ou qui te fait un don ou qui te donne qui te fait un legs de son vivant. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de votre famille. Hein. C'est quelqu'un de votre famille ou tout simplement, il y a cette histoire d'investir son argent dans de la pierre ou dans l'immobilier. Peut-être qu'il y a des futurs Capricornes qui veulent acheter, dans leur... Parce que je sens des personnes qui ne sont pas dans leur pays d'origine, mais qui veulent acheter dans leur pays d'origine ou dans la région ou dans une région particulière ou une région de naissance. Si vous êtes malade ou il y a une petite maladie, gardez espoir, hein, ça va s'améliorer là. Ça va s'améliorer pour la consultante, on me dit, si vous êtes une femme. Vous allez reprendre le poil de la bête petit à petit et pouvoir gérer peut-être un commerce si vous avez un commerce. Ou sinon, il va falloir régler des papiers concernant une entreprise ou un commerce. À moins s'il y a quelque chose qui se passe avec un gosse, la mère et son gosse, je ne sais pas, ça peut être un stage ou... ouais. Allez les amis, on continue. On va mettre une carte à côté du cadeau avec cet oracle. Il y a trop de cartes. Quelqu'un te dit, j'attends ton retour, mon chou Capricorne, j'attends ton retour. Là, il y a le papa. Je ne sais pas si c'est papa qui t'attend. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est beau papa ou je ne sais pas si la personne qui t'attend et c'est quelqu'un qui veut être dans la sécurité, qui veut être dans la certitude de quelque chose, de toi ou que c'est toi. C'est quelqu'un qui a lâché prise, peut-être qui attend ton retour, que tu prennes aussi une décision ou une initiative et vous avez la décision importante. Ça peut être un père de substitution aussi, où ça concerne carrément quelqu'un et son père. Il peut y avoir possibilité. Bon, tout ça c'est tombé, on veut une carte à côté de la carte cadeau, mais à côté aussi de cet effet de surprise. Effet de surprise, vous avez la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Donc, c'est un lien qui ne se casse pas, c'est une amitié qui ne se casse pas, c'est un amour qui ne se casse pas. On est une famille, on restera toujours une famille. J'entends ça. Quand j'avais besoin de toi, tu étais là. On dirait qu'il y a un soutien mutuel et quelqu'un le sent bien, en fait. Quelqu'un le sent bien... On dirait que c'est un parent, je ne sais pas, pour certains d'entre vous c'est un parent, peut-être que la communication n'a pas toujours été top avec le parent. Je ne sais pas si le parent est de ce monde, parce que je sens que cette carte me parle, bien qu'on a des cartes pour des personnes âgées, mais je sens comme si peut-être qu'il y a eu un deuil, où quelqu'un a fini de se batailler dans une procédure, et voilà, vous trouvez votre forme de stabilité, vous et votre famille, vous voyez. Voilà, après vous pouvez, j'entends tierce aussi, vous pouvez l'adapter s'il y a quelque chose avec un tierce aussi, ça peut être quelqu'un qui règle certains problèmes. Ou attend que vous résolvez certains problèmes de votre côté avec votre famille. Alors, sentimental, relationnel, pour vous les Capricornes, vous avez la carte du passé. On nous parle d'une situation du passé qui revient sur le devant de la scène, là. D'accord. Et on vous demande juste de patienter. Pour ceux qui attendent le retour de l'ex, c'est présent, ça va revenir, là. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir... il faut nourrir un amour, un lien, une amitié... ça se nourrit, ça, on me dit. Ça se nourrit, il faut prendre soin de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une forme de négligence au niveau du passé. Vous voyez, il y a une forme
de négligence. Et là, on vient me parler de réparation. On vient réparer un état émotionnel ou un état émotionnel. Vous avez besoin de vous réconcilier aussi avec quelqu'un, j'entends, en fait. Voyez? Je t'ai dit qu'il y a un membre de ta famille là aussi qui est là. Oui, ça, je l'ai dit. Quelqu'un s'est senti soutenu par toi quand elle en avait besoin. Ça sort beaucoup. Et la personne, elle est consciente de ça. Elle le sait très, très, très bien. Très, très bien. Ensuite, vous avez la carte du temps. Il y a eu du retard ou il y a eu... ce serait bien d'éclaircir le temps. Bien qu'on nous parle de retard, mais de choses à languet ou quelque chose qui a stagné. Oui, ça, on nous l'a dit aussi déjà. Puisque patience, c'est... Ouais, la patience et le temps, oui, ça a été trop long, là. Il y a quelque chose qui a été trop long. On a vu cette histoire aussi d'une année, hein, parce qu'on a eu 4 saisons, 12 mois. Ça peut résonner avec la carte du repos comme une année sabbatique, vous voyez, où ça a pu être des congés par rapport à son état de santé aussi, congé maladie, congé pour je ne sais quoi. C'est pas congé, c'est arrêt maladie, pardon. Il y a eu un arrêt maladie peut-être d'un nom. Peut-être que vous n'avez pas eu le choix. Hein. Peut-être que c'est des choses qui ont été renouvelées, des arrêts maladie qui ont été renouvelés, je ne sais pas quoi. Hein. Et maintenant, ça prend un autre sens, en fait. S'il est question de ça, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a un petit côté négatif par rapport au cadeau, en fait. C'est comme si vous avez pris des arrêts, c'est comme si ces gens-là se sont plaints, quelqu'un s'est plaint, un moment de ta non-présence, peut-être. Parce qu'avec la famille fidélité, là, peut-être qu'il y a eu un moment où vous n'étiez pas assez là, ça a été très, 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 très long. Et peut-être que certaines choses, peut-être ces gens-là se sont dit, je dis ces gens-là parce qu'il y a famille, je ne sais pas si vous travaillez avec la famille, je ne sais pas si vous considérez ces personnes comme votre famille, ça peut être une équipe de travail, on se croyait soi-disant être soudés, hein, je ne sais pas, hein, ou une équipe de personnes, hein. Et finalement, ces personnes ont jugé bon de ne pas peut-être t'accorder quelque chose. Là, il y a une histoire de revirement de situation. Voilà. C'est comme ça que je le sens. Ça peut être d'ordre professionnel, affectif. Hein, voilà, il y a la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi. Et ouais, il y a l'ennemi là. Hein. Bon, l'ennemi et le lien. Apparemment, il y a quelqu'un qui t'avait mal jugé, là. Elle se rend compte qu'elle t'avait mal jugé. Elle se rend compte qu'elle a été aussi égoïste. Hein. Ça se sent là, ouais. Ouais, parce que là, il y a un effet négatif. Ça y est, les guides m'ont dit qu'il y a un effet négatif entre le repos, le dépouillement et le cadeau. Voilà, il y a des choses peut-être que tu avais droit et on t'a pas donné, là, en fait, tu vois. On t'a pas accordé assez d'attention, on t'a pas assez valorisé, en fait. La grande partie, c'est ça, d'accord ? Côté sentimental, on va prendre encore 2 cartes. Je sais pas quelle heure il est. Mince, mais je vois pas l'heure. C'est chiant quand je vois pas l'heure, j'ai pas envie de déborder. Allez, bon bref, qu'est-ce qu'on a ? 2, 3 petites cartes. Vous avez le rapport de confiance et complicité, gestes affectueux. Là, on voit qu'il y a du soutien pour toi, mon Capricorne. Il y a des gestes de tendresse. Vous avez le 17, ça me fait penser à la carte de l'étoile, un signe du Verseau, ou à quelqu'un qui pense très très fortement à toi. C'est sa pensée peut-être qui ressort. Peut-être vous avez eu des moments de complicité avec quelqu'un, ou de gestes affectueux, ou de tendresse. C'est quelqu'un, malgré s'il y a eu des conflits, c'est quelqu'un qui veut être dans la bienveillance, tu vois. Je sais pas si la personne, elle a évolué, hein. Peut-être toi aussi, tu as envie de ça. Hein. Donc, vous avez l'enfant, oui. C'est marrant, on dirait que malgré s'il y a eu quelque chose avec un enfant, peut-être que ça s'est calmé, là, vous voyez, ça s'est calmé. Peut-être que il y a eu une compréhension concernant ce sujet de discussion avec ton enfant. Mais ça peut être l'enfant d'un partenaire. Vous voyez ? Ça peut être aussi un enfant aussi à venir. Pour ceux qui veulent un enfant, je dis bien pour ceux qui veulent un enfant, il y a cette idée de
on est d'accord, on est tous les deux d'accord pour pouvoir avoir cet enfant. On se complémente bien, on est d'accord, voilà, il y a pas de petits problèmes, ça va super bien. Pour ceux qui sont fâchés avec les enfants, les parents, bon bref, ou un membre de la famille, ou du côté relationnel, il peut y avoir des réconciliations, mais je pense qu'il y a plutôt je t'écoute, tu vois, il y a cette écoute, parce qu'il n'y a toujours pas eu cette écoute, en fait, j'entends, je t'écoute, ça n'a pas toujours été le cas, on ne s'est pas vraiment écouté l'un et l'autre, et que là, il se pourrait qu'on se soit reçu 5 sur 5. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose avec l'amour et la passion et l'érotisme, il y a un jeu de séduction, voilà. Je sens aussi raviver la flamme dans une relation de couple aussi qui est déjà existante, hein, qui est déjà présente. Faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. En fait, Capricorne, je sens qu'il y a un contrôle, qu'il s'agisse de toi ou de partenaire. Il y a un contrôle sur les disputes, sur les prises de tête, sur les conflits, voilà. Il y a un processus qui est long. Il y a un processus d'apprentissage, il y a un processus aussi, il y a une transition émotionnelle. Il y a ce petit côté aussi où il y a des retardataires là, parce que là, on a quitté Balance là, voyez. On a quitté Balance et on arrive du côté, on est dans la saison des Scorpions. C'est-à-dire que quelque part, certains d'entre nous, on a reconnu notre part d'erreur, mais la personne aussi a reconnu sa part d'erreur. Mais ça a été un petit peu vers le tard, vous voyez, ça a traîné, le temps que la personne se rende compte qu'elle a fait des erreurs. Ça a traîné, tu comprends? Quelqu'un n'avait pas les yeux en face des trous vis-à-vis de toi, en fait, vous voyez? Elle voyait pas le bon côté de ta personnalité. Évidemment, il y a toujours le diable qui attire longe, hein, dans la vie, hein, d'accord? Donc voilà mon ami, on va prendre une dernière carte pour toi avec ça. Pour clôturer le chapitre du tirage pour vous les Capricornes. Oh là là, mais il y a trop de cartes. Bon, on a parlé de déplacement, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, là vous avez le 8 de carreau, hein, le 8 de carreau, c'est pas le grand déplacement, c'est le petit déplacement, ça peut être un rendez-vous. Un rendez-vous, vous allez devoir vous déplacer. À moins si c'est quelqu'un qui se déplace, qui vous rend visite aussi. Mais vous devez vous rendre à un endroit. Alors, peut-être que vous n'avez pas pu peut-être partir dans un endroit. Parce que au niveau des démarches administratives, c'était pas là, c'était pas au rendez-vous. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Je ne sais pas, je sens des démarches administratives qui a pris du retard, où il a fallu modifier, changer ou rapporter des pièces. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Après, ça dépend si c'est qu'est-ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est pièces d'identité, passeport, ou si c'est quelque chose qui résonne avec une entreprise qui est dans démarche administrative. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Donc là, il y a un message important qui arrive. Tu reçois du courrier, toi. C'est marrant. Tu reçois du courrier ou tu vas chercher un courrier. Ça peut être quelque chose de... Comment on appelle ça? Une lettre recommandée. Certains d'entre vous, vous allez recevoir une lettre recommandée, en fait. Parce que cette lettre recommandée demande une signature, que vous apposez votre signature. Et ça peut être une forme de preuve aussi pour l'expéditeur. À moins, si tu as l'origine, tu vas devoir envoyer un courrier officiel à un établissement, à une personne. D'accord? Et que tu as besoin d'avoir la signature de la personne pour prétendre qu'elle a bien reçu aussi le courrier. Voyez, donc ça peut résonner différemment pour chacun d'entre vous, hein, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que... Ah, c'est bien ça en fait. Il y a quelqu'un qui se tient volontaire ou il y a quelqu'un qui se dévoue pour vous amener à la victoire, hein. C'est bizarre, on me parle de quelqu'un qui reçoit une très belle somme d'argent. À moins si vous faites des démarches aussi pour un père, pour un mari ou pour... C'est bizarre, je sens des femmes qui vont travailler avec leur conjoint ou leur mari en fait. Quelqu'un de la famille très proche, hein.
Il y a peut-être une petite collaboration ou peut-être qu'on s'entraide sur des papiers, sur des papiers officiels. Donc voilà, mon cher ami, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te fais plein de bisous. Prends grand soin de toi et puis reste zen. On m'a dit, va pas commettre l'imprudence. Tu vas vers une forme de victoire, vers une forme un nouveau cap, un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau travail, pourquoi pas. Et puis les relations amoureuses s'apaisent, les relations aussi du côté relationnel aussi. Ça pèse du côté foyer aussi, logement. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.